Comment voir le verre à moitié plein au lieu de voir le verre à moitié vide? Comment faire pour que, à chaque fois que vous allez vivre des situations délicates, eh bien, vous allez plutôt voir le bon côté des choses que de voir le mauvais côté des choses? Écoutez bien cette vidéo, elle peut énormément vous aider. Bonjour à toutes et à tous, donc je suis Christophe Tamri, propulseur de leader et à la fois fondateur du programme Réussite MLM, qui sont un programme de coaching et de formation en marketing de réseau et en développement personnel combiné pour vous aider à révéler le leader qui est en vous. Donc tout d'abord, si vous voulez aller plus loin, sachez que nous avons une chaîne YouTube qui s'appelle Christophe Tamri. Vous pouvez vous abonner et recevoir une vidéo tous les jours. Et je vous invite à télécharger gratuitement dans le descriptif de cette vidéo les 33 erreurs qui causent la perte à plus de 92% des marketeurs de réseau. Et vous devez absolument connaître ces pièges pour les éviter. Alors, je vous le disais, c'est normal, on peut se retrouver embarqué dans tout un tas de difficultés, que ce soit extérieures ou intérieures, parce qu'on a des fois notre petite voix qui nous fait penser à des choses qu'on n'a pas envie de penser. Et puis, on vit des situations qui peuvent nous bloquer et c'est très paralysant. Et si on ne bouge pas, si on n'est pas dans l'action, si on ne ressort pas le plus vite possible des situations délicates, en général, le business n'avance pas. Donc, ce que je veux vous proposer, c'est vraiment un moyen maintenant de pouvoir tirer, je dirais, profit de tout ce qui vous arrive, mais surtout de pouvoir le voir dans un angle nouveau et de faire que vous puissiez vous mettre dans une énergie, une dynamique toujours d'action qui puisse vous faire toujours avancer, même quand les choses ne sont pas comme vous le voudriez. Alors on est d'accord que, et ça je pense que c'est important qu'on le garde en tête, c'est que rien n'a de sens à part le sens que vous allez lui donner. C'est très important à comprendre ça et que je dis aussi souvent que ce n'est pas tant les circonstances qui sont importantes, ce n'est pas les problèmes que l'on vit, c'est la façon dont on va les gérer qui est important. Et je vais vous proposer une technique là maintenant qui va faire une grande différence. Si je vous disais que tous les mots que vous utilisez vont vous donner à la fois une représentation de ce que vous vivez, donc on va vous donner un petit peu la circonstance, la perception que vous avez de la situation, mais on va aussi vous donner une émotion. Et donc ça va déterminer clairement comment vous allez passer à l'action derrière. Et donc ce qui est important, c'est de porter une grande attention à partir d'aujourd'hui, si vous êtes d'accord, à faire attention à tous les mots que vous utilisez. Et là je vais vous inviter à vous mettre en auto-observation, c'est-à-dire à prendre le temps de vous écouter, à faire attention à ce que vous êtes en train de dire. Eh bien, les mots ont un pouvoir de transformation. Vous pouvez littéralement changer votre regard sur les situations, rien qu'en changeant les mots que vous touchez, que vous vivez et que vous posez dans la vie. Bon, par exemple, supposons que vous soyez dans une difficulté et que vous annonciez aux gens qui sont autour de vous ou à vous-même, « Ah là, c'est un vrai problème que je suis en train de vivre. » Eh bien, rien qu'en changeant le mot, imaginons que cette fois-ci, vous changiez les mots « problème » en « c'est un challenge là qui se présente à moi ». C'est totalement différent, vous imaginez, il y a une autre énergie, il y a un autre engagement de votre part. Donc ça, c'est un point important. La deuxième chose que je vous invite à faire, c'est par exemple quand vous êtes dans des mots « je me sens énervé, excité, je me sens dans des moments où je me sens peut-être agacé ». Vous pourriez dire par exemple « je me sens irrité » ou « ça me stimule ». Ce sont des mots transformés que vous allez utiliser et des mots qui vont donner une nouvelle perception de la situation, qui vont donner une autre énergie. Donc, s'il vous plaît, à partir d'aujourd'hui, je vous invite vivement à porter attention à tous les mots que vous utilisez parce que les mots ont un pouvoir de transformation. Donc, utilisez des mots constructifs ou alors utilisez des mots que vous allez diminuer, que vous allez adoucir. Comme ça, au moins, au lieu de mettre des mots qui sont, par exemple, quand j'entends des mots du style, par exemple, je me sens, mais alors dépassé. Dites-vous, tiens, je me sens face à quelque chose que je vais devoir prendre par la main, ou je vais prendre le taureau par les cornes et je vais grandir. Imaginez inverser les choses. Tout ce type de façon de voir les choses et d'aborder avec des mots nouveaux vont vous donner une autre énergie. Donc mes amis, soyez dans l'auto-observation. Si vous avez envie de partager cette vidéo dans vos équipes, partagez-la, ça va les aider. Pour ma part, comme je vous le dis toujours, je vous souhaite beaucoup de réussite, beaucoup de parrainage. Et comme toujours, osez faire ce que vous n'avez jamais fait. Croyez en vous et surtout, agissez pour révéler le leader qui est en vous. À bientôt.